Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end. On sera donc le 1er et le 2 mai, en espérant que vous avez passé un bon mois d'avril. Il a un petit peu secoué, ça a été un peu tendu. J'espère que le mois de mai sera plus bénéfique, on va dire. Donc on va voir déjà ce que nous réserve ce week-end du 1er mai et du 2 mai. Je remercie pour les nouveaux abonnés, je remercie pour les pouces, je remercie pour les commentaires, ça me fait vraiment plaisir, j'essaye d'y répondre. Donc voilà, allez, quelles sont les énergies du samedi et dimanche? Bon, bof, on a l'obstacle, on a la mer, l'envie de bouger, le Bordeaux. Alors moi c'est vrai que je suis au bord de la mer, donc ça me parle, hein, mais après voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est une envie d'évasion aussi, c'est peut-être un besoin de nettoyer aussi certaines choses. L'eau, c'est la purification. Quelles sont les énergies du week-end? Alors c'est un peu mitigé. On a le renversement, on a le ciel, la libération et le silence. Plutôt un week-end où on se pose des questions, plutôt un week-end où on a envie de changement. Clairement, on a un choix à faire. Dans le silence, on a la protection. Bon, il n'y a rien de... Pardon, c'est à chaque fois pareil. Pardon. Donc, je disais, comment on dit, c'est plutôt plus positif que prévu parce qu'on a le soleil, la libération et la protection qui atténuent les cartes un petit peu plus sombres, même si elles ne sont pas forcément négatives. Dans votre tirage, les amis, vous n'avez aucune carte négative parce que le renversement, ça annonce un changement. Le choix, voilà, il y a toujours un choix à faire. Le ciel, ça représente la connexion plutôt, le fait d'avoir envie de se libérer de certaines choses. Et puis le silence, ben, tout simplement, attention à ne pas exploser, attention à rester zen, attention effectivement à ne pas dire des choses qui pourraient, si la moutarde vous monte au nez, attention de ne pas forcément le dire. Donc voilà, on a quand même cette notion de protection qui est là, le soleil, la libération. Donc normalement, ça voudrait dire que vous passez un bon week-end, même s'il y a quelques petites cartes un peu plus négatives, c'est pas forcément grave. Allez, quelles sont les énergies avec l'oracle Fontaine? Bon, j'ai encore l'impression de bégayer aujourd'hui ou de pas savoir ce que je raconte. Ça m'arrive régulièrement en ce moment. C'est la fatigue. Allez. Quelles sont les énergies du week-end de samedi et dimanche? Alors, on a la réunion, l'étranger et la séparation. Donc des choses qui s'arrêtent, des choix à faire encore là. Peut-être discuter, peut-être un contrat, il y a un contrat ici. Donc peut-être un contrat qui s'arrête. Peut-être la finalité d'un contrat aussi, hein, parce que vous avez la victoire. Ça peut être simplement quelque chose que vous attendiez qui arrive. On vous demande de prendre une certaine distance par rapport à un nouveau départ. Vous avez le contrat, vous avez le retour, la victoire, la distance et la naissance. Donc clairement pour moi, ça annonce quelque chose qui arrive. On avait la séparation au niveau de la coupe, ce qui est normal parce que c'est une carte qui annonce la fin de quelque chose. Avec le contrat, les mains qui se serrent, les papiers qui se signent. Voilà, on arrive au terme de quelque chose qui peut amener un retour à l'équilibre, un retour peut-être à une meilleure énergie. La victoire est en plein milieu, comme la libération. Hein, donc voilà, il n'y a rien à craindre pour ce week-end, tout va bien. On vous parle de distance et de naissance. Donc c'est plutôt, voilà, vous repartez sur de nouveaux projets, vous avez envie de mettre des choses en place, peut-être penser aux vacances. Quoi qu'il en soit, même si effectivement quelque chose s'arrête pour vous, ça peut être un changement de maison, ça peut être un changement de boulot, ça peut être un éloignement de collègues. On a les soucis, l'éloignement d'affection et le choix. Donc voilà, ça, je pense que vous allez vous sentir peut-être un petit peu mal par rapport à ce qui s'arrête. Ça peut être une amitié, ça peut être voilà, une relation, peu importe. Hein. En tout cas, c'est vrai qu'il y a des choses qui se terminent. Mais à côté de ça, vous avez la naissance. Hein. Donc ça veut dire, effectivement, des choses se terminent. Oh, mais décidément. Des choses se terminent, mais d'autres partent. D'autres choses sont plus positives. Donc voilà, et vous avez la victoire au bout. On a la grossesse hein, qui bouge. Oh, mais je suis pas très douée. On a la richesse. Allez.
quelles sont les énergies du week-end? On a l'effondrement hein, qui rappelle la carte de la séparation. Donc, il y a bien des choses qui s'arrêtent. Peut-être que vous êtes en train de vous séparer, peut-être que vous êtes en train de quitter un travail. Ça ne veut pas forcément dire que c'est ce week-end, hein, mais en tout cas, il y a ce ressenti, il y a ce manque. Ça peut être aussi une séparation que vous avez eue il y a quelque temps et qui est difficile à digérer. Et vous avez un retour d'affection, donc quelque chose quelque chose de bien. Peut-être prendre soin de soi aussi. Hein. Alors, un petit bonjour à Christelle qui me suit, à Isabelle, à Florence qui me laisse des petits messages. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, on a l'aide, le travail, la rencontre amoureuse, la maladie et le jeu de hasard. Donc sur le travail, il y a des soucis actuellement, hein, mais ça va mieux. Vous partez, il y a la rénovation. Donc ça veut dire que clairement, au niveau professionnel, vous partez sur quelque chose de mieux. Peut-être que ce week-end, vous allez avoir une idée, vous allez avoir envie de quelque chose de plus concret. La rencontre amoureuse, elle est avec la connaissance. Donc, a priori, ça serait plutôt, si vous êtes dans une recherche affective, ce serait plutôt quelqu'un que vous connaissez. Ce serait plutôt une personne que vous avez déjà eue dans votre vie ou que vous connaissez déjà. Sur la maladie, on a la femme qui amène des changements, la femme de confiance. Donc, ça peut être une amie qui vous aide, ça peut être un soutien, ça peut être une aide matérielle, ça peut être une aide comment je dirais, j'allais dire affective, je pensais plus amicale, un coup de téléphone, une amie qui est là pour vous soutenir, etc. Et sur les jeux de hasard, on a les difficultés financières et les dépenses d'argent. Donc voilà. On est sur quelque chose, alors attention à vos finances quand même, hein, parce qu'on a quand même la difficulté financière, la dépense d'argent. Donc ce week-end, attention aux dépenses, peut-être attention comment je dirais, au coup de cœur, aux envies de dépenser, aux envies de se préparer pour le printemps. Voilà, attention aux dépenses. Ça, c'est clair, c'est ici. C'est plus sur la maison en plus. Donc, attention à ça. Bon, on va demander aux anges hein, ce qu'ils ont pour le week-end. On a l'archange Michael qui ressort encore. Alors, quelles sont les énergies du week-end du 1er et 2 mai? On a le pardon. Les enfants, toujours, qui ressortent surtout le week-end, et les études. Et la prière exaucée. Donc ça veut dire, voilà, étudier la situation. Peut-être que la situation telle que vous la voyez n'est pas forcément comme elle... vous la voyez peut-être pas forcément comme elle devrait être. On a l'étude, hein, donc l'étude c'est vraiment ça, c'est vraiment prendre connaissance de quelque chose. Pourquoi pas se former à quelque chose, hein. Moi je suis repartie dans les formations à fond là. Ça peut être... j'ai plus la sensation, là, on me dit plus que c'est en fait d'y voir plus clair, d'avoir une autre approche. Peut-être que les enfants vont vous permettre, les enfants autour de vous peuvent avoir une approche différente, peuvent vous permettre peut-être effectivement d'avoir une autre vision, une autre opinion. En tout cas, on a la prière exaucée. À côté de la prière ici, hein, on a les deux. Prière exaucée. Je ne sais pas si vous voyez. Oh, je suis pas très. J'ai des faux jours. Prière exaucée et prière. Donc voilà, on est quand même dans quelque chose. On a la victoire, donc on est quand même dans quelque chose qui se met en place et qui est plutôt positif. Allez, on termine avec le tirage de l'oracle de l'amour. Je me suis commandé d'autres nouveaux jeux. Hein. J'espère les avoir bientôt pour pouvoir vous les proposer, pour pouvoir vous les montrer. Je ne sais même pas le titre, en fait. Je ne sais même pas le nom de ces jeux. Je les ai choisis aux couleurs. Conversation cœur à cœur et aimez-vous d'abord. Donc attention de ne pas vous oublier ce week-end, hein, de penser à vous. On a resté optimiste pour votre vie amoureuse et exprimer votre amour. Bon, un week-end tout en douceur au niveau affectif. Certes, il y a des choses blessantes qui sont arrivées. On a le pardon ici. Donc voilà. Mais en même temps, c'est peut-être pas le moment de dire les choses. C'est peut-être pas le moment de faire le point. C'est peut-être pas le moment d'être... c'est peut-être pas le moment d'être virulent, de faire des reproches, etc. Donc voilà. Voilà les amis pour votre petit tirage du week-end. J'espère que cela va vous convenir. Je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à très vite pour la guidance de la semaine prochaine.